Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est toujours pour continuer notre série sur le burn-out, mais cette fois-ci, on va plus évoquer en fait les façons qu'on peut avoir de le prévenir et de l'éviter. Mais juste avant, ce que je conseille pour les nouveaux, c'est de vous abonner en cliquant sur la petite cloche en bas à droite de votre écran à notre chaîne. Comme ça, vous pourrez bénéficier en fait des nouvelles vidéos et des vidéos sur d'autres sujets. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, partager toujours cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à des collègues ou à des gens de votre entourage. N'hésitez pas non plus à la commenter pour savoir si vous aussi vous avez des victimes de burn-out ou alors comment vous avez fait justement pour y échapper. Ça peut être vraiment hyper intéressant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes dans la gestion des douleurs en entreprise, notamment pour les grands groupes. Et c'est par ce biais en fait que tous les jours ou régulièrement je donne des exercices, des conseils ou des astuces pour lutter contre toutes les douleurs ou tous les troubles musculo-squelettiques ou tout le stress que vous pouvez avoir en télétravail ou à la maison et qui viennent d'ailleurs un petit peu s'inviter dans notre vie de tous les jours. Comme évoqué, comme je vous dis dans notre présente vidéo, je vous invite à consulter. Le burn-out a des conséquences sur votre santé physique et psychologique et sur vos relations avec votre entourage proche. Cependant, vous connaissez des signes d'alerte ou tout simplement si vous souhaitez l'éviter, il existe certaines astuces pour vous aider à condition vraiment de les appliquer. Parce qu'en fait, il ne suffit pas juste de se dire ouais, c'est un petit peu trop abstrait, ou oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. À un moment donné, il faut savoir vous positionner et vous décider en fait de la place que vous allez donner à votre santé par rapport au travail. Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé, je travaille toujours beaucoup, j'avoue, et j'ai fait la bêtise d'attendre qu'il m'arrive une alerte pour vraiment mettre en fait des barrières avec mon travail. C'est-à-dire que je travaille toujours 6 jours à 7 jours sur 7 dans plusieurs domaines, avec mon cabinet d'ostéopathie, mon entreprise Corporels, dans l'immobilier aussi, et du coup je prenais même pas 2 semaines de vacances par an depuis 10 ans. Donc à un moment donné, forcément ça pète. Donc en fait ce que j'essaie de vous expliquer, c'est pas que vous me plaignez ou que je m'apitoie sur mon sort, c'est que je vous dis pas non plus en fait d'être moins pro, de remettre un petit peu en cause votre engagement, mais en fait de prendre un petit peu de recul, parfois de surtout savoir vous écouter un petit peu plus. Notamment quand il s'agit de prendre des vacances, quand il s'agit de ne pas trop déborder en fait sur les horaires de travail. Moi ce que je fais tout simplement c'est que, comme je vous dis, je m'écoute un petit peu plus. Donc quand je suis fatigué ou que je suis un petit peu saoulé, je m'arrête, je prends 2-3 heures de pause. Si ça suffit pas, je prends un week-end, et si ça suffit pas, je pars un petit peu en vacances. Ça c'est vraiment hyper important parce qu'encore une fois, une santé on n'en a qu'une et il faut la chérir le plus possible. Voilà, maintenant que je vous ai un petit peu raconté ma vie et que je vous ai mis un petit peu en garde, je vais enfin vous donner en fait ces fameuses mesures et astuces que vous pouvez mettre en place. Donc déjà, si vous vous sentez débordé, faites une liste des tâches à accomplir par ordre de priorité. En fait, on va passer d'une montagne insurmontable à plusieurs petites collines et déjà, vous allez vous sentir déjà tout de suite beaucoup moins débordé. Si ça ne suffit pas, apprenez à déléguer. Ça, c'est hyper important parce que le fait de déléguer, ça peut vous soulager et ça peut maintenir la confiance entre les équipes. Pour éviter la frustration et le sentiment d'échec, fixez-vous des objectifs précis et surtout réalisables. C'est super important de se fixer des limites à votre engagement et à votre perfectionnisme. D'ailleurs, j'en profite aussi pour parler du rôle très important des managers sur le sujet, parce que plusieurs rapports soulignent que les managers sont insuffisamment formés à la santé au travail. Dans un rapport sur le bien-être et l'efficacité du travail remis au Premier ministre en 2010, donc ça date déjà un petit peu, il est clairement indiqué que le rôle des managers est prépondérant dans ce domaine. La santé des salariés ne s'externalise pas, c'est d'abord l'affaire des managers. Les conclusions de plusieurs études vont dans ce sens. À chaque instant, par ses comportements et ses décisions et ses pratiques, le manager peut être un facteur de risque ou de protection pour la santé de ses équipes. Donc ça, c'est à méditer et à vraiment mettre en place. Voilà, maintenant que j'ai terminé la petite parenthèse sur la bienveillance du management, les choses que vous pouvez ensuite mettre en place, c'est d'apprendre à reconnaître une situation ou un événement tout simplement qui vous stresse pour les éviter. Efforcez-vous aussi d'apprendre à dire non, notamment si cela va vous surcharger de travail. Évitez de comparer vos performances à celles de vos collègues et de créer une espèce de compétition un petit peu malsaine. En cas de stress, ne le gardez pas pour vous, parlez-en à vos proches à des gens en qui vous avez confiance, un docteur, des collègues, des amis ou des personnes qui sont dans la même situation que vous, car l'isolement contribue au développement du burn-out tout simplement. Écoutez les signes que votre corps vous envoie, votre corps parle. Faites du sport, détendez-vous. Si vous avez une grosse fatigue, évitez la surconsommation de café, de thé, de boissons sucrées, de guarana, d'alcool ou de tabac. Ralentissez aussi votre rythme de travail tout simplement.
Ne devenez pas esclave de la technologie et évitez de consulter en fait vos mails, vos groupes WhatsApp pro en dehors du travail et des heures de travail, et séparez bien surtout votre vie personnelle de votre vie professionnelle. Si malgré tout ce que vous avez mis en place, le travail pèse toujours trop et commence à interférer dans votre vie quotidienne, pensez à vous poser certaines questions. Déjà, demandez-vous quelle est la place du travail dans ma vie? Est-elle en accord avec la place que je dois lui accorder? La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est quelles sont les raisons de mon mal-être au travail? Pourquoi suis-je si sensible aux événements? Quels effets ont-ils sur moi? Comment puis-je modifier mes conditions de travail pour que ces situations ne se reproduisent pas? Ou encore, pourquoi n'ai-je pas réussi à les modifier? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Puis, raisonnablement, vous demandez à votre supérieur de modifier certaines de vos conditions de travail. Ou encore, les choses ne seraient-elles pas plus faciles si je changeais d'employeur? Quelle est ma part de responsabilité? Voilà tous les petits conseils et astuces que je peux vous donner pour que vous puissiez vraiment prévenir ce burn-out. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai aussi un sujet sur les compléments alimentaires et les plantes, donc tout ce qui est naturel pour pouvoir lutter contre le burn-out. Maintenant que vous avez un petit peu tous ces éléments-là, encore une fois, n'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous procurer notre solution vraiment pour diminuer les douleurs et le stress en télétravail, qui est vraiment hyper efficace et hyper simple d'accès, notamment en cliquant sur la description en bas de votre écran. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, vous le méritez. À bientôt.